Allez. Mesdames, Messieurs, dames en heren, ik verklaar de plenaire vergadering geopend. Alors, vous connaissez la saga que nous allons évoquer aujourd'hui. Donc, le Parlement se réunit aujourd'hui conformément à un article du règlement. Et donc, allons court, een quorum werd niet bereikt. Et donc, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous allons reprendre notre séance là où elle s'est arrêtée. Et bijgevolg is aan de orde de hervatting van de stemming over de motie ingediend tot besluit van de interpellatie van meneer Pinksteren. Enfin, je ne vais pas prolonger trop les choses, mais donc c'est l'interpellation de M. Pinksteren à M. Vervoort, à Mme Frémaux, et alors il y avait des interpellations jointes de Mme de Jonk, dus een toegevoegde interpellatie van mevrouw de Jonk betreffende de tarieven van Hydrobru en de interpellatie van meneer Verboet, de monsieur Verboet, betreffende de stijging van de waterprijs. Et donc, voilà. Alors, le vote nominatif est resté sans résultat pour les raisons que je viens de dire, puisqu'il y avait un ordre du jour pur et simple proposé par Mme Susskind, M. Van Damme, M. Bott et M. Compagnie. C'est ce que nous allons remettre à l'ordre du jour aujourd'hui. Deux choses que je voulais vous dire. Je viendrai avec peut-être des suggestions à débattre avec les groupes sur ce problème de l'absentéisme au vote, mais ce n'est pas l'objet du jour. Par contre, pour que tout soit clair, nous avons vérifié, et donc le 29 septembre, à l'issue des interpellations qui avaient été développées en commission, M. De Wolf avait annoncé oralement et par écrit le dépôt d'un ordre du jour motivé. Le 30, un ordre du jour pur et simple a été déposé par Mme Susskind, M. Van Damme, M. Bott et M. Compagnie. Le 1er octobre, M. De Wolf, ça faisait suite à son annonce du 29, a déposé un ordre du jour motivé, et cet ordre du jour motivé a été transmis à tous les membres du Parlement le 2, précisant qu'un ordre du jour pur et simple avait déjà été déposé le 30. Donc voilà, on ne va pas ergoter, mais je pense qu'il fallait clarifier quand même la situation. Et donc l'article 113, ça vous le savez, dispose qu'un ordre du jour pur et simple et un ordre du jour motivé peuvent être déposés en conclusion d'une déclaration du gouvernement, du collège ou d'une interpellation. Et le règlement n'interdit pas le dépôt d'un ordre du jour pur et simple qui serait antérieur au dépôt d'un ordre du jour motivé. Donc voilà. Et seul le dépôt d'un ordre du jour motivé doit être annoncé par écrit en séance plénière ou en commission avant la clôture de la séance. Voilà. Nous voilà devant une clarification qui s'imposait. Monsieur De Wolf. Monsieur le Président, les meilleures histoires sont les plus courtes, donc je ne serai pas beaucoup plus long que vous, mais je dois vous dire le désaccord total de notre groupe par rapport à l'énoncé que vous venez de faire, dans la mesure où, si la chronologie est exacte, j'ai bien annoncé verbalement que nous déposerions un ordre du jour motivé. Je ne l'ai pas déposé le 29 septembre. Je l'ai annoncé comme la procédure le prévoit. Et l'article 113.4 dit bien que chaque membre du Parlement peut, suite à la transmission par le Président d'un ordre du jour motivé, déposer un ordre du jour pur et simple. Un texte clair ne s'interprète pas. On dit bien que c'est suite à la transmission. On ne sait pas transmettre un ordre du jour motivé qui n'a pas été déposé, et donc c'est par violation du règlement que vous vous apprêtez aujourd'hui, comme vous avez voulu le faire vendredi, à passer à travers un abus de majorité en votant de force un ordre du jour pur et simple, alors qu'en plus, ce n'est pas de la pure procédure, mais c'est un vrai problème politique. C'est le problème de l'augmentation du prix de l'eau pour les Bruxellois, donc ce n'est pas un débat qui n'a pas de fond. Et donc, nous déplorons très vivement que vous vouliez abuser de votre majorité en ne respectant pas vos propres règlements, au mépris d'une règle que les juristes connaissent bien, qui s'appelle pater legem en
latin qui veut dire qu'on commence d'abord par respecter ses propres règles avant de faire autre chose. Merci, Monsieur le Président. Donc vous devez savoir que J'ai pris la parole, j'ai répliqué. il y a suffisamment longtemps que je fais de la politique pour savoir ce qui relève parfois d'un débat sur l'observation des règles et ce qui relève aussi et assez naturellement de ce qui est eh bien, la politique et tous les actes qu'on pose en fonction des enjeux politiques. Donc voilà, c'est clair et net. Madame Genot. Monsieur le Président, jusqu'ici, moi j'avais l'impression que vous et le greffier, qui êtes responsable de l'application du règlement, bien sûr vous faisiez partie de la majorité, mais vous placiez dans une position particulière qui est celle de défendre le règlement, garant du bon exercice de l'ensemble des parlementaires. Ici, pour la première fois, vous nous dites, au nom de ma majorité, je choisis de m'asseoir sur ce règlement. Et je pense vraiment que c'est un acte à ne pas poser. Je serais vraiment particulièrement choquée que vous continuiez dans cette voie, sans compter qu'il y a une solution très simple, qui est à dire respecter le règlement, mettre la motion aux voix, et vous avez une majorité, en effet, pour repousser la majorité. Mais ne pas respecter le règlement, ça me paraît vraiment un précédent à ne pas commettre. Je ne sais plus comment répéter ce que j'ai dit tantôt et qui a fait l'objet d'une demande de ma part auprès des services pour voir dans le timing ce qui s'était passé dans la chronologie des faits. Et donc, on peut passer des heures à égoter sur mon manque de neutralité dans ce débat, mais quand vous me dites que vous espérez que je ne continuerai pas dans cette voie, je ne pense pas que j'avais commencé dans cette voie. Donc, voilà. Le règlement est très clair. Il n'y a pas de marge d'interprétation. Dans certains cas, c'est le cas. Ici, ce n'est pas le cas. Le règlement est excessivement clair. Eh bien, je vous transmets la note sur laquelle je me repose pour vous expliquer le contexte de cet incident. Ceci étant dit, il y a des choses qui sont évidemment essentielles dans le fond du sujet, mais sur la procédure, je vous propose alors de poursuivre. Monsieur Claude, vous avez demandé la parole? Ben, je ne voulais pas rajouter au débat, mais voilà, il y a eu, en effet, M. De Wolf le dit, M. De Wolf l'a dit sur le timing et le momentum, en effet, mais voilà, sortons de cet incident, le jeu entre hors du jour motivé, hors du jour pur et simple. Je pense que les gens étaient de bonne foi là-dedans, qu'il y a une interprétation qui est faite peut-être par le greffier et le président. Moi, je crois qu'il ne faut pas en faire un incident. Les règlements sont là pour préserver. Je ne suis pas d'accord, monsieur Claude. On ne transige pas sur la démocratie. On ne transige pas sur un règlement. Vous pouvez rire avec ça, mais ça ne va pas. Si dans un Parlement, on ne respecte même pas ses propres règles, on est très mal parti. Le président fait une rentrée sur la démocratie. Monsieur De Wolf veut politiser le problème de l'eau de façon idiote. Ça devient un cirque. On ne va pas rentrer dans ce débat du cirque. Nous, on est prêts à voter par rapport à cela, et donc voilà. C'est mieux parce que vous n'avez pas de réponse. Mais c'est dommage de jouer un cirque là-dessus. Non, je dirais simplement, M. De Wolf, que en appeler au déni de démocratie sur un incident interprétatif sur le règlement, c'est quand même un peu exagéré aussi. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur le Président. Je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas on a encore le droit de moi, le dire. monsieur. On a le droit d'avoir un autre avis que vous. Vous n'avez pas à être d'accord avec moi. Je m'en réjouis presque dans ce cas-ci, non? Voilà. Eh bien, alors, nous allons, compte tenu de la priorité... Mais vous êtes le président de l'Assemblée. Vous êtes le président de l'Assemblée. Eh bien, je crois, Monsieur Marron, que j'ai prouvé plus d'une fois que j'avais le souci de respecter l'opposition. Pas cette fois-ci. Voilà. Et ici, il s'agit du bon ordre de nos travaux. C'est tout. Voilà. Et donc, l'ordre du jour pur et simple, ayant la priorité de droit, je mets cet ordre du jour aux voix. Voilà. Quelqu'un... Heeft iedereen gestemd?
Ça fait, il a voté. Il a voté. Tu as voté. Voilà. Een van de stemming, ja. Alors, 45 oui, 10 nee, 12 onthoudingen. Voilà. Donc, en conséquence, le Parlement adopte l'ordre du jour pur et simple. Oui. Je ne vais pas reprendre la motivation, mais vous comprenez que je souhaite que soit actée la motivation qui est la nôtre, d'avoir dû s'abstenir, d'avoir été contraint de s'abstenir, de participer à ce vote, parce que vous avez, selon nous, c'est notre conviction, notre certitude, vous êtes assis sur le règlement, vous avez violé l'article 113.4 du règlement, raison pour laquelle on s'est abstenu, Monsieur le Président. Voilà. Je permets quand même, avant que vous ne quittiez la salle, je vous signale que nous avons encore des travaux. L'ordre du jour n'est pas épuisé totalement, parce que j'ai une communication à vous faire pour ce qui concerne l'ordre de nos travaux demain et après-demain. Et donc, je voudrais que nous soyons d'accord sur les temps de parole, etc. Mais la séance du Parlement est close, mais nous passons maintenant à la commission communautaire. Et donc, là, nous avons un ordre du jour déposé en conclusion de l'interpellation de M. Van den Dries à M. Smet et à Mme Frémaux au sujet du laisser-aller des CPAS bruxellois à l'égard des jeunes partis combattre en Syrie. Et il y a aussi une interpellation, een interpellatie, toegevoegde interpellatie, dus van meneer Lotens, denk ik, inderdaad, betreffende de gebrekkige medewerking van de Brusselse CMO's in de strijd tegen de fiscale fraude door Syrië-terroristen. Alors, nous avons 3 ordres du jour qui ont été déposés. 3 moties werden ingediend. Un ordre du jour motivé, dus een gemotiveerd motie werd ingediend door meneer Van den Dries, mevrouw Daan en mevrouw Van Acter. Et un ordre du jour motivé a été déposé par monsieur Lotens. Et il y a un ordre du jour pur et simple qui est proposé par madame Jamoul, monsieur Colson, monsieur Compagnie, monsieur Temitz. Et donc, selon la formule que nous avons déjà utilisée aujourd'hui, l'ordre du jour a la priorité et on procède au vote. Wij gaan over de naamstemming over de eenvoudige motie. Monsieur le Président, on vote sur les deux ensemble, sur l'ordre du jour pur et simple. Sur l'ordre du jour pur et simple. Ah. Pur et simple, tant oui. Oui. Le texte de la NVA que celui de, oui. Ah non, de M. Lotens. Non, c'est un vote sur l'ordre du jour. L'ordre du jour pur et simple a la priorité sur les deux. Donc, si on vote sur l'ordre du jour pur et simple, on ne doit pas voter 2 fois. Quoi. Meneer De Lille. En meneer Van den Dries. Meneer de voorzitter, ik wil even zeggen dat wij eigenlijk niet houden van deze manier van werken, omdat we het gevoel hebben dat het democratische debat voor een stuk uit deze assemblee wordt weggehaald op deze manier. Maar bon, het is een manier van werken waar we ons bij neerleggen als de meerderheid heeft. Maar de meerderheid heeft hier vandaag de meerderheid niet langs de Nederlandstalige kant. En dan denk ik dat het toch niet correct is van de mensen, van de leden van het parlement niet te laten stemmen over de moties. Dat betekent niet dat wij de moties zullen goedkeuren, maar wij willen wel graag ons kunnen uitspreken over deze moties. En voilà, ik stel vast dat men langs de Nederlandstalige kant niet met voldoende mensen aanwezig is. Langs de meneer de voorzitter, mag ik daar even op reageren? Want dat is toch wel belangrijk. Ik begrijp uw opmerking, meneer De Lille, en ik zou ze ook terecht vinden, waarheid niet, dat de reden waarom we niet een meerderheid zijn, is dat er collega's in het buitenland zitten die waarvan u de reis, denk ik zelf, heeft mee goedgekeurd, of alleszins uw partij. Namelijk in het kader van de Raad, een afspraak met de Raad van Europa, zijn de voorzitter en ondervoorzitter van de Raad vandaag niet in het parlement, maar zijn zij voor enkele dagen naar het buitenland. En ik denk dat Groen dat mee heeft goedgekeurd in het bureau. Dus ik vind het jammer dat daarvan Meneer Van Damme, wij hebben geen enkel probleem met die reis.
Maar jullie hebben gekozen om deze zitting nu vandaag te zetten. Sorry, dan hebben jullie, dan hadden reglement- jullie de rekening maar moeten maken. Ik heb dat niet gekozen, meneer De Riel. Wij hebben dat niet gekozen. Nee, nee, reglement ik heb het, voorziet binnen wij hebben dat niet 5 dagen. Wij gekozen. vanuit de oppositie hebben het Wij zeker hebben dat niet niet gekozen. gekozen. Meneer De Liel, de reglement voorziet dat binnen de 4 dagen moeten we dadelijk kunnen stemmen. Dat is het eerste. Er was een veel makkelijker oplossing geweest. Laten we Meneer De stemmen over de Liel, moties en meneer dan De heb Liel, je ik ben geen al 10 probleem. jaar lid van deze assemblees. U weet hoe dat de manier dat werkt enzovoort. En u weet dat is niet vandaag dat we hebben iets ontdekt. En als u wil dat veranderen, er is een bureau, er is een commissie van reglementen en u kunt altijd een voorstel hier doen. Maar als u wil meestemmen met Vlaams Belang, als u meestemmen met Vlaams Belang, ik of vanuit vraag om te NVA, kunnen wat voor een stemmen. democratische partij is voor mij, maar voor Vlaams Belang, je mag dat meestemmen. Meneer Vandaag Aydar. is er een voorstel op dat. Meneer Aydar, ik vraag om te kunnen stemmen over het ding van het Vlaams Belang, zodanig dat we duidelijk kunnen aantonen dat we het er niet mee eens zijn. Voilà. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas de... Oui, voilà, exactement. Je pense que c'est bien qu'on discute, mais on n'est pas au Café du Commerce, et donc il serait bon quand même de respecter les règles. Mais les règles supposent aussi que les choses soient claires, puisque nous sommes en commission réunie, qu'il existe dus een dubbele meerderheid is vereist natuurlijk. Ik stel u voor dat wij nakijken indien deze meerderheid aan de Vlaamse kant bestaat of niet. Bon. Que... Ja. Alors, oui. De vraag is inderdaad of mensen uit de oppositie dit willen uitbuiten. Het feit dat er een reis was gepland die ze mee hebben goedgekeurd willen uitbuiten om vandaag een stemming daarover te gaan provoceren. Of dat zij effectief hun verantwoordelijkheid vandaag opnemen en het spel correct spelen. En dat is de vraag, meneer De Liel, die ik aan u stel. Meneer De Liel, dat is de vraag die ik aan u stel. Ik begrijp uw opmerking, maar in dit geval is het overmacht. U weet dat de vergadering binnen de 3 dagen moest plaatsvinden. Wel, Carla de Jonge en mevrouw Brigitte de Grauwels zijn op reis namens het parlement. Voilà. Maar u kunt het, dus de vraag die gesteld is, bestaat er een quorum aan Nederlandstalige zijde voor de stemming? Ja of niet? Oui. Monsieur De Wolf. Monsieur le Président, si j'avais posé la question de savoir si on balayait les 2 motions par un seul ordre du jour pur et simple, c'était parce qu'évidemment on mélange alors, de manière indirecte mais certaine, un parti démocratique avec le Vlaams Belang et que ça met les partis démocratiques qui doivent voter dans l'embarras. C'est la raison pour laquelle le fait de mélanger les 2 met dans l'embarras. L'ordre du jour pur et simple balaie toute discussion relative à des motions simples. Ça veut dire qu'on ne modifie pas notre ordre du jour. Et si on ne le modifie pas, c'est surtout ce qui est venu s'ajouter ou a été demandé comme ajout à l'ordre du jour. Donc on vote un ordre du jour pur et simple, ça veut dire qu'on s'en tient à l'ordre du jour qui avait été décidé antérieurement. Et ça concerne les 2. Et ça, c'est vraiment la jurisprudence de la pratique des parlements. Donc voilà. Bien sûr. Voilà. Alors, début du vote over de eenvoudige motie. Meneer Van den Dries, excusez-moi. Allez. Voorzitter, kunnen we niet de vergadering 5 minuutjes schorsen, dat we overleg kunnen plegen? Si vous le souhaitez. Je pense que par respect pour le groupe néerlandophone, je peux accepter cette demande de suspension. Ok. Mais, 2 minutes, ils ont une séance à la communauté. Mais je suppose que ça ne sera... Ils doivent respecter les autres assemblées. Dans un... 2-3 minuten. 5 minutes, allez.